Salut tout le monde, on se retrouve pour découvrir ensemble le tarot des divinités. Alors je vous dis découvrir ensemble, mais personnellement je l'ai déjà vu, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai regardé chaque carte en détail, elles sont juste magnifiques. Déjà, je suis sûre qu'en regardant la boîte, ça vous donne terriblement envie. En tout cas, moi, c'était mon cas. Lorsque je l'avais vu, j'ai pris un petit peu de temps avant de commander et puis je me suis lancée. Alors, pour la boîte, je vais vous montrer comme elle s'ouvre. J'ai fait exprès de tout vous remettre dedans pour que vous puissiez voir. Bon, bah, c'est tout à fait classique, hein. Donc ici, on a ce livret qui est quand même assez, qui est assez fin, on va dire. En plus, j'ai regardé un peu les messages, je vous montrerai mieux, mais c'est plutôt, plutôt petit. Donc, je pense bien sûr que pour ce tarot, alors pour débuter, j'ai pas regardé le genre d'explication qu'il y a, d'interprétation pour chaque carte, donc je vais regarder. Mais je pense que c'est quand même assez mince, c'est peu, c'est que quelques lignes. Alors peut-être que ça peut être bien pour vraiment commencer, pour voir pour son premier tarot, mais il vous faudra tout de même, je pense, un livre en plus. Et enfin, ça dépend parce qu'il y a des personnes qui apprennent le tarot réellement juste avec les illustrations. Euh, donc c'est vraiment propre à chacun, ça dépendra des personnes en fait. C'est vrai que c'est difficile de conseiller là-dessus. Donc au niveau de la boîte, je vous montre, je la mets de côté. Et on va passer aux choses sérieuses. Déjà, la tranche. Donc cette tranche comme ça, métallisée, elle n'est pas dorée, elle est rose gold. J'aime énormément. Enfin personnellement, j'adore, hein. Faut savoir que les tranches comme ça s'abîme toujours. Alors ça c'est sûr. Si vous avez ce tarot-ci et qu'il s'abîme, moi je sais pas, je viens juste de l'avoir, mais ça sera pas à cause des cartes, c'est toujours le cas, c'est une évidence. J'ai un seul oracle avec une tranche dorée qui ne s'est jamais abîmée, qui a l'air très très solide, mais généralement ça ne tient pas des masses. Mais moi voilà, ça me fait toujours plaisir au début quand je les utilise que de voir une belle tranche comme ça. Et puis petit à petit, quand les cartes commencent à se faire un petit peu, ça me dérange pas du tout. Ça montre que mon jeu a du vécu et qu'on a passé du temps ensemble, donc c'est un plaisir pour moi. Concernant le dos, alors, il y a quelque chose que j'ai noté, on va dire, de dérangeant. C'est que moi, je prends les cartes dans les deux sens, en inversé ou non. Et du coup, si les cartes sont en inversé, ben, pour le coup, vous êtes au courant. Donc ça peut être dérangeant pour les personnes peut-être qui étalent le jeu sur la table et qui choisissent les cartes. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Moi, personnellement, je sais que quand je tire mes cartes, je prends au milieu du paquet comme ça, je regarde pas, j'attrape. Donc ça ne change rien pour moi. Mais ça dépendra encore une fois des personnes, de votre pratique, de votre façon de faire. D'accord, j'ai ouvert la fenêtre, c'était peut-être pas une bonne idée avec le décor actuel. Mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc vous voyez cette première carte qui est vraiment belle, mais c'est pas pour vous la montrer tout de suite, c'est vraiment juste pour regarder la solidité. Alors c'est des cartes qui me semblent assez souples, très souples même, mais assez solides. Elles sont ultra glacées. Donc il y a peut-être des personnes qui n'apprécieront pas ce côté très glacé et très brillant. Personnellement, j'aime beaucoup. En tout cas, avec ces cartes-ci, généralement, je suis bien pour les cartes mates. J'adore, mais ça dépend aussi de l'illustration. Ça dépend de l'ambiance du tarot ou de l'oracle. Et ici, avec cette ambiance-ci et avec ce tarot que je trouve très lumineux, enfin vraiment, j'adore les illustrations. Ça fait... il y a un petit côté un peu BD et tout ça. Enfin, moi, j'aime trop. Et ça me dérange pas du tout qu'elle soit un petit peu glacée. Donc j'essaie de vous les montrer dans tous les sens pour que vous puissiez voir les reflets. Il y en a quand même pas mal et elle glisse énormément. Par exemple, là je vais pas les mélanger, mais vous voyez que comme ça glisse très très bien et très très vite. Alors je vais vous montrer quelques cartes et ensuite on passera au livret. J'aurais peut-être dû faire le contraire. Habituellement, je pense que je commence par le livret, mais c'est pas grave, je suis sur ma lancée. On va y aller comme ça. Alors, déjà on a les arcanes majeurs. Ici on a la folle. Normalement c'est le fou dans un tarot, on va dire traditionnel. Ici c'est la folle. C'est pas la première fois que j'ai un tarot où cette carte s'appelle comme ça.
Ici, on a le battleur, donc le magicien. La grande prêtresse, qui est magnifique. L'impératrice. Je ne vais pas forcément toutes vous les montrer, mais je vais vous montrer déjà toutes les lames majeures. Là, on a l'empereur. C'est vraiment un bel empereur. Ici, on a la hiérophante. J'ai fermé la fenêtre parce que ça vous fait trop de bruit. Donc, on a la carte Les Amantes, qui est vraiment sublime. Je la trouve vraiment très très belle. Le chariot, j'ai adoré aussi. La carte de la force que je trouve juste magnifique. Mais bon, je pense que c'est même pas la peine de vous le dire, vous le voyez. Elles sont vraiment toutes très belles. Ici, on a l'ermite. Et avec sa lanterne. La roue de fortune. La justice. Encore une très belle carte. Même la roue de fortune, elle est magnifique. Là, vous avez le pendu. La mort. C'est peut-être même une de mes préférées. Vraiment trop belle. La tempérance. Le diable. Ici, on a la tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Alors, le jugement, j'ai craqué pour cette carte. Elle est vraiment superbe. Le monde. Et on arrive ici avec les lames mineures. Donc là, c'est les bâtons. Donc l'as de bâton. Pour les as, à chaque fois, on n'a pas de scène. On a juste, bien sûr, le bâton, le pentacle, la coupe, voilà. Et puis ensuite, on a, je pense que c'est des mains à chaque fois. En tout cas, ici, ce sont donc des mains. Et ensuite, pour les autres, on a une scène. Donc, la 2 de bâton. La 3 de bâton. 7-4 de bâton. 7-5 de bâton ici, qui est très très belle. Donc vraiment, j'ai adoré. Je suis vraiment navrée si vous entendez le vent, parce que même avec la fenêtre fermée, bien, ça s'entend beaucoup. La 8 de bâton. Donc vraiment, je vais quasiment toutes vous les montrer, je pense, finalement. Alors j'aime bien parfois ne pas toutes vous les montrer pour vous laisser la surprise, parce que je sais que les voir, ça peut vous aider à choisir, mais aussi lorsque vous les recevez, je pense qu'il y a un moment où vous aimez apprécier peut-être apprécier de regarder toutes les cartes en détail, de les savourer. Donc je vais peut-être pas forcément toutes vous les montrer pour les autres. Donc vous voyez ici, on a la coupe avec les mains seulement. Et ensuite, on repart avec des scènes, avec plusieurs personnages. Ici, la 2 de coupe. Donc c'est très fidèle au tarot en général. Je vous dis ça pour bien préciser que finalement, par les images, vous pouvez très bien comprendre ce qui se passe. Alors, il faut savoir que moi, je connais les cartes, donc peut-être que ça me semble simple, bien sûr. Mais il y a peut-être des personnes qui ne verront pas spécialement la même énergie que moi dans les cartes. Si par exemple, vous êtes débutant, peut-être que ça, vous ne voyez pas spécialement ce que c'est. Mais moi, ça me semble très bien illustré, tout de même. Allez, je vais prendre dans mes mains, comme ça, je vais sauter un peu quelques cartes. Bon, elles sont tellement belles que j'ai tout envie de vous les montrer. Regardez celle-là, comme elle est sublime, cette reine de coupe. Alors, celle-là, magnifique. Celle-là, superbe. Celle-là, la 9 d'épée, j'aime beaucoup. Celle-ci, la 10 d'épée, très belle carte aussi. Le valet d'épée, incroyable. Là, on arrive au pentacle, donc les cartes sont vertes.
On a celle-ci qui est très très belle, la 4 de pentacle. La 5 de pentacle, comme ça, dans le froid, seul, mal. Très expressive. Voilà, on a cette carte aussi que j'aime beaucoup. La 9 de pentacle, très très belle. Je vais vous montrer la reine de pentacle, qui est superbe aussi pour finir. En tout cas, pour terminer avec les mineurs, avec les pentacles. Mais avec ce tarot-ci, eh bien, on a deux autres cartes là, des cartes supplémentaires dont je vais vous parler. Alors, j'ai rapidement regardé dans le livret, puisque c'est vraiment une découverte là avec vous, même si j'ai regardé les cartes, j'ai rien lu du livret. Ici, on a les divinités noires, divinités blanches. Il y a une carte ici qui est plus pour le deuil, le néant, quelque chose qui se termine en gros. Et ici, c'est plus une carte de départ, de création, le fait de mettre quelque chose en place, d'après ce que j'ai compris. Donc, j'avais regardé ça dans le livret. Avant de vous tirer une carte et donc de vous lire, grâce à cette carte, un exemple d'interprétation qu'il peut y avoir dans ce tarot, je vais regarder avec vous dans le livret. Comme ça, on va voir comment il se construit. Alors, on a l'avant-propos, rien d'exceptionnel, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous les lisez à chaque fois, mais moi, je les lis tout le temps. Même quand je ne lis pas les livrets, je m'intéresse vraiment à l'introduction, l'avant-propos. Je regarde les choses qui concernent l'auteur, l'illustrateur. Je trouve ça très intéressant, donc n'hésitez pas à le faire, même si les interprétations de vos oracles et tarots, en général, donc, ne vous intéressent pas spécialement. Pour les tarots, alors il y a des oracles où je ne lis pas les interprétations, mais par contre les tarots j'aime beaucoup lorsque j'ai du temps, pas forcément quand je viens de les recevoir, lire les interprétations pour avoir des interprétations d'autres personnes. Donc ça aussi, n'hésitez pas à le faire. En plus ici c'est super intéressant parce qu'on vous parle donc du tarot aussi, enfin rapidement, on vous explique un petit peu. Et je pense que ça peut être intéressant. C'est assez complet hein, pour un tout petit livret de pouvoir commencer comme ça en vous expliquant ça. Et puis ensuite, donc, on vous parle d'une carte, ici c'est la folle, avec donc les mots-clés, on vous parle de cette carte-ci, super intéressant. Illustré en couleur, donc ça j'adore, c'est très très clair, c'est rapide à lire, donc ça peut être bien. On n'a pas une grosse page à lire quand on débute et tout ça, enfin, ça peut être pas mal pour commencer. Et puis du coup je vais pas forcément vous montrer tout ça, mais on va regarder ici au niveau des arcanes mineures. Donc pareil, ici on vous explique un petit peu ce qu'est les bâtons, coupe, épée, pentacle. Ici vous voyez pour les bâtons c'est plus une énergie de feu, donc une énergie de créativité. Souvent je vous le dis ça quand je vous fais les vidéos, de projet, d'action, de volonté. Et puis ensuite donc on vous explique pour tout, donc ça c'est cool. Donc vous avez vraiment une bonne base. Donc au départ je vous disais je sais pas du tout pour un débutant comment c'est, enfin si c'est compliqué ou pas. Finalement, j'ai l'impression que c'est un bon tarot pour débuter. Et ensuite, il faudra pousser, bien entendu, à force de pratique, à force de voir les cartes, de lire le livre, et peut-être même par la suite, si vous souhaitez acheter un ouvrage plus conséquent. Mais ça peut vraiment être très bien. Et puis ici, donc pour les mineurs, voilà, vous avez beaucoup moins d'interprétation, bien entendu, avec des petits messages. Donc je vais tirer une carte, ensuite, on va voir ça. Qui va ressortir. Ensuite, on vous explique comment lire les cartes. Généralement, c'est au début du livret, mais ça change pas grand-chose. Donc là, c'est plus vers la fin. On vous explique tout, comment les préparer, choisir la question, choisir votre tirage. Donc, c'est vraiment très très bien expliqué. Puis, vous avez des exemples de tirage. Donc ça, c'est super. Vous avez le tirage à 4 cartes, avec un passé, présent, avenir, conseil, ou alors on vous donne des variantes positifs, négatifs, résultats, conseils. Donc ça aussi, ça peut être bien pour commencer, d'avoir des méthodes déjà définies. Ici, on a le tirage des divinités, chemin du chaman. Bref, vous avez vraiment des choses intéressantes ici. Et ensuite, on vous parle des cartes supplémentaires. Alors, concernant les cartes, je les bats pour la première fois. C'est un petit peu galère si je vous le fais comme ça en filmant, mais elles se battent vraiment bien.
Ah non, vraiment, rien à dire. Elles se battent bien. Est-ce qu'elle se plie bien? Je le fais pas en... Je le fais hors caméra parce que ce sera plus simple pour moi. Parce que je suis un petit peu loin. Mais je regarde si je peux les mélanger en les pliant, vous savez. Très bon. J'essaie de bien les battre parce qu'après je vais vous prendre une carte. Bon, finalement, peu importe, hein, c'est un message comme ça peut vous parler, peut-être pas. C'est vraiment pour vous montrer un exemple. Ah non, elles se mélangent bien, elles sont vraiment très agréables à utiliser. Alors. Donc, je vous prends une carte, comme ça je pourrais vous lire l'interprétation. On a ici la 5 de coupe. J'en ai même pris deux, je me suis dit comme ça, peut-être que la deuxième ce sera une carte majeure. Et c'est le cas, donc c'est génial, l'arcade majeure, comme ça vous avez des exemples avec un long message et un message plus petit. Donc on va commencer avec cette carte ici, la tour. On a donc les mots-clés comme ça. On vous parle de révélation, de transformation et de chaos avec cette carte. Transpercée d'en haut comme par un châtiment divin, l'inébranlable colosse vacille d'un aplomb et d'une assurance qui touche à l'arrogance. Il est rudement mis à mal dans sa conviction d'être invincible. Le choc d'être vulnérable n'a d'égal que la douleur des flèches plantées dans sa chair. Les colonnes s'élèvent droites comme la tour de Babel, symbolisant l'orgueil et la vanité des humains, et sont encore debout, pour l'instant, mais des certitudes sont remises en question. Sommes-nous vraiment de nature divine? Nos bases sont-elles si solides? Quand tout s'écroule, comment reconstruire? La réponse à ces questions ne se trouvera que grâce à la tour. Donc, c'est une belle explication. Moi, en tout cas, ça fait sens. Je retrouve l'explication intéressante de la tour. Et puis pour la 5 de coupe, donc un tout petit message ici, mais qui est peut-être très intéressant. Elle déverse tranquillement ses coupes dans le flot de la rivière, et pourtant une fois la dernière coupe vidée, ses efforts semblent réduits à néant. Tout est une question d'équilibre et de mesure. Ce jour semble submergé par les déceptions et la défaite. C'est un sentiment de perte, mais la vie, comme la rivière, continuera, quoi qu'il arrive, de s'écouler. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère que ce tarot vous a plu autant qu'à moi. Moi personnellement je l'adore, je me languis de l'utiliser. D'ailleurs je pense que je vais vous faire tout de suite une vidéo avec, tellement j'ai hâte. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.